Madame, Monsieur, merci de nous choisir pour vous informer. Bienvenue à ces grands rendez-vous d'actualité qui démarrent par les titres. Des positions de Twirwanéro alliés au M23 AFC ont été bombardées par des drones ce mardi dans des combats violents à Minembwe Centre et aux alentours suite aux offensives des forces armées de la RDC et les Wazalendo. Et dans le Nord Kivu, le nouveau gouverneur nommé par le M23 a fait sa première visite à Sake. Bahati Musanga Eraston a promis le retour de l'eau et de l'électricité devant des centaines des habitants de cette partie du territoire de Massissi. Encore une fois, bonjour et bienvenue à ces grands rendez-vous d'actualité. Des combats violents ont été signalés ce mardi 25 février 2025 dans le territoire de Fizi entre les combattants du Twirwanéro et les éléments des forces armées de la RDC appuyés par les Wazalendo. Les affrontements qui se poursuivent depuis ce matin sont également marqués par des bombardements de drones signalés dans d'anciennes positions de l'armée congolaise à Minembwe. Détail avec Georges Benmouima. Des combats violents ont éclaté de nouveau ce mardi 25 février 2025 dans les territoires des Fizi entre les combattants Twirwanéro et les éléments des FARDC et des Wazalendo. Les affrontements qui se poursuivent depuis ce matin sont également marqués par des bombardements des drones signalés dans l'ancienne position de l'armée congolaise à Minembwe. À Minembwe, une zone stratégique du Sud Kivu, des drones de l'armée congolaise ont bombardé les positions des Twirwanéro au centre de Minembwe selon des sources locales. Pour l'instant, aucun bilan n'est disponible. Les forces armées congolaises et les Wazalendo intensifient leurs offensives contre ces groupes d'autodéfense. Cette région, qui menace les provinces voisines de Maniema, Tanganyika et Okatanga, est au cœur des préoccupations militaires. Le colonel Charles Sematama, qui a récemment pris la tête de Twirwanéro, a déclaré son intention de rejoindre le mouvement M23 pour destituer le président Félix Tshisekedi, un développement qui pourrait aggraver davantage les tensions dans la région. Parallèlement, Laurence Kanyuka, porte-parole du M23, a accusé la MONUSCO de complicité dans un massacre de civils survenu à Minembwe et Uvira. Selon Kanyuka, des drones d'attaque opérant avec des renseignements fournis par la mission des Nations Unies a été employés lors de ces offensives. Il a dénoncé ce qu'il qualifie de génocide ignoré, appelant la communauté internationale à une prise de conscience urgente de la situation. Les combats à Minembwe interviennent alors que l'EAC, la SADC et l'IA ont nommé une nouvelle médiation sur la crise qui sévit dans l'Est de la République démocratique du Congo. Alors que le M23 contrôle Bukavu et avance vers Uvira, le vice-gouverneur du Sud Kivu annonce que le gouvernement provincial s'apprête à organiser l'administration à Uvira. Il continue de soutenir les Wazalendo pour qu'ils reprennent les zones occupées par le M23. Il demande également aux policiers ayant fui au Burundi de revenir à Uvira pour assurer la sécurité de la population et de ses biens. Comme dit dans le titre, le gouverneur du Nord Kivu, nommé par le M23, Eraston Bahati, a visité Sake et tenu un meeting devant des milliers d'habitants ce mardi 25 février 2025. Il a annoncé le retour de l'eau dans 3 jours et de l'électricité dans 15 jours. Bahati a également inspecté le chantier de la nouvelle prison à Kimoka et confirmé la poursuite des travaux pour rendre cette maison carcérale opérationnelle. Le point avec Blaise Bassabossé. Oui, Jospin, c'est mardi, la délégation du gouverneur, accompagnée des 2 vice-gouverneurs et toute la délégation, sont venus à Sake pour parler avec la population. Un meeting public organisé, d'ailleurs, au bureau de la police des Sake. Le gouverneur sur place a rassuré la population sur la sécurité à Sake dans les territoires de Massissi. Il a appelé également les jeunes Wazalendo
qui détient jusqu'à aujourd'hui les armes à déposer les armes tranquillement et à rassurer cette population qui ne seront pas poursuivis par les instances judiciaires. D'ailleurs, ici je propose de suivre le gouverneur sur place et qui parle avec la population venue en masse de la cité des Sacs dans le territoire de Masisi. Tunaomba population ya Sake vitu viwili. Mbele tuende kumaendeleo, tunaomba vitu viwili vya kuleta security. Tunaomba sawa wabiana bote bazaletu bote, wabiana wenye bako hapa, wabiana wenye bako na silaha, walete silaha, hakuna mwenye watafunga. Basoda wenye bako hapa, wapolisi wenye wangali wanajifichika manyumba, bote bakuye na bazaletu, bote njia ni moya, bakuye Rumangabo, bajifunze jutugomboe nchi yetu. Sur place, également, la population a eu un échange assez franc avec le gouverneur venu à leur rencontre. La population a posé une question aussi capitale. Il n'y a pas de prison pour les 23, mais comment seront jugées ou comment seront traitées les populations qui se rencontrera dans des actes de dépravation de mœurs, par exemple, ou des actes contraires à la loi? Le gouverneur a rassuré que la prison à Sake sera entretenue. D'ailleurs, une délégation, là où je suis, c'est à la prison, venue pour inspecter les travaux qui avaient déjà commencé et voir ce qui sera fait pour que cette maison carcérale puisse être bien réhabilitée et pouvant donc accueillir les locataires. Sur place, le gouverneur est en train d'inspecter les activités. Il faut dire, dans le territoire de Masisi, surtout à Sake, c'est sa première visite dans le territoire depuis qu'il a été nommé gouverneur. Bahati Musanga Erasto avec les deux vice-gouverneurs. Ça sera une première descente dans le territoire de Masisi. Pas la dernière visite de la population de cette partie de la province du Nord Kivu, rassure les services de sécurité de l'AFC 123. Depuis les Sake dans les territoires de Masisi, Blaise Bassabo, c'est pour Kivu Morning Post. L'ancien président kenyan Uhuru Kenyatta, l'ancien président nigérien Olusegun Obasanjo et l'ancien premier ministre éthiopien Haile Mariam Desalegn Boshe ont été nommés facilitateurs du processus de paix en RDC. Cette décision a été prise lors des consultations entre les chefs d'État de la SADC et de l'EAC. Les affrontements entre les FARDC et le 123 AFC se poursuivent malgré les efforts diplomatiques. Les nouveaux facilitateurs coordonneront les initiatives pour un cessez-le-feu durable. Les chefs d'état-major militaire se réunissent pour évaluer la situation et préparer une rencontre des ministres de la Défense. Le respect du cessez-le-feu est essentiel pour stabiliser la région. 3 personnes ont été tuées lors d'une incursion des bandits armés à Kibirizi dans la nuit de lundi à mardi 25 février 2025. Parmi les victimes, un enseignant Mwindo Kitarunga et un élève de 8e année ont été abattus chez eux. La 3e victime est un habitant des Kirumba en visite à Kibirizi. Les bandits ont également cambriolé plusieurs maisons, provoquant une panique générale, renseigne un témoin local. La nuit de ce lundi au mardi n'a pas été paisible pour la population de Kibirizi. Nous nous réveillons sous des cris de pleurs parce que les hommes porteurs d'armes ont fait ingression comme d'habitude. Ils ont sauvagement abattu 3 personnes et parmi eux, il y a un enseignant de l'EPVUKIR à une école protestante à Kibirizi qui a été abattu et qui a succombé de ses blessures, notamment dans les quartiers toujours Kinyati. Ils ont abattu un autre homme d'une quarantaine d'années venu de Kirumba, donc il est visiteur à Kibirizi. Et avant de citer, ils ont aussi tiré sur un autre jeune garçon, élève on sait de l'Institut Monseigneur Ngabou, toujours d'ici à Kibirizi. Et les 3 ont succombé tous de leurs blessures. Et voilà la situation. Kibirizi vient de se réveiller vraiment dans les chagrins. C'est tout le monde qui pleure, les personnes disparues. Mais voilà en bref la situation qui prévaut à Kibirizi ce matin.
Arrivé lundi à Kinshasa, Karim Khan, procureur général de la Cour pénale internationale CPI, a adressé un message clair aux acteurs de la violence en République démocratique du Congo. Dans une déclaration solennelle, il a affirmé que tout groupe armé, toute force armée, tous les alliés des groupes armés n'ont pas un chèque en blanc. But of course, like the rest of the world, we are extremely worried of recent developments in Congo. Mais comme le reste du monde, nous sommes très inquiets de ce qui se passe en République démocratique du Congo. We know the situation, particularly in the east, is acute. Nous savons que la situation, particulièrement à l'est, est très, très inquiétante. Hundreds of people are reportedly dead, Des centaines de personnes sont mortes thousands injured. et des milliers blessés. And the message has to be conveyed very clearly. Et le message doit absolument passer clairement. Any armed group, Tout groupe armé, any armed forces, toutes forces armées, any allies of armed groups or armed forces tous les alliés de forces, de groupes armés et de forces armées, don't have a blank check. ils n'ont pas un chèque à blanc. They must comply with international humanitarian law. Ils doivent se conformer aux normes et aux lois internationales. And I am very clear right now. Et je suis très clair là-dessus. The law must be seen to be effective. La loi doit être effective. All individuals must comply with the Rome Statute. Tous les individus doivent se conformer au statut de Rome. Nobody can attack civilians, Personne ne peut attaquer les civils, hurt people, blesser les gens, kill people. tuer les gens. And this is a moment where we will see if international criminal law can withstand the demands that the people of the Democratic Republic of Congo insist upon. Et c'est à ce moment que nous pouvons voir si la loi internationale peut maintenir et soutenir la demande de la République démocratique du Congo et les citoyens. Which is the equal application of the law. Et cela, c'est l'application équitable de la loi. The people of the DRC La population de la République démocratique du Congo are as precious as the people anywhere on God's good earth. sont aussi précieuses que les gens de n'importe où à travers le monde. You are as precious as the people of Ukraine, Vous êtes aussi précieux que les gens de l'Ukraine, the people of Israel or of Palestine, les gens d'Israël et de la Palestine, the girls and the women of Afghanistan. les filles et les femmes d'Afghanistan. And so I'm here Je suis là to follow up with President Tshisekedi, pour poursuivre avec le président Tshisekedi. to have members of meetings with the government, J'aurai des rencontres ou des réunions avec les membres du gouvernement. meetings tomorrow, inshallah, with the special representative of the Secretary General, Her Excellency Bintou Keita, Demain, Dieu voulant, la réunion avec la représentante du secrétaire général, son Excellence Madame Keita, and also to engage with civil society and victims. et aussi pour m'engager avec les victimes et la société civile. Madame, Monsieur, fidèles téléspectateurs de Kivu Morning Post, c'est par là que nous mettons un point à ce grand rendez-vous d'actualité sur votre chaîne de télévision en ligne préférée. On se fixe un nouveau rendez-vous d'actualité. D'ici là, portez-vous bien.